Dans la vie, rien n'est parfait. Tu n'auras jamais le travail parfait, tu n'auras jamais la copine ou le copain parfait. En fait, tu n'auras jamais une vie parfaite. Parce que la perfection n'existe pas. Même les plus grands de ce monde, les champions d'athlétisme, les stars du football, les meilleurs musiciens, ils ne sont pas parfaits dans leur activité et ils peuvent encore s'améliorer. Bon, ça va sûrement pas te faire plaisir, mais j'aimerais te faire un petit rappel de tes cours de maths de lycée. Il y a un truc en géométrie qui s'appelle une asymptote. C'est en fait une courbe qui tend vers l'infini. Elle se rapproche de l'axe, mais ne l'atteindra jamais. C'est mathématique. Et bien la perfection, c'est pareil. On peut travailler pour essayer de l'atteindre, mais on n'y arrivera jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as telle ou telle chose qui te préoccupe. Une histoire sentimentale, un manque, un désir de faire tes preuves, un questionnement existentiel, une imperfection qui vient obscurcir ta vie. Mais ne t'inquiète pas, car sur cette chaîne, on vit dans l'imperfectionnisme. Alors qu'est-ce que l'imperfectionnisme? C'est un terme que j'ai inventé. On a parfait, imparfait, perfectionniste, imperfectionniste. C'est en fait une philosophie contraire à la philosophie perfectionniste. Et le message de cet état d'esprit, c'est qu'on en a rien à foutre d'être parfait. T'es un peu trop petit ou un peu trop grand, enfin t'as un défaut sur toi que t'aimes pas, t'en as rien à foutre. T'as pas eu la mention au bac ou tu suis pas le parcours idéal de l'élève modèle, t'en as rien à foutre. Ce n'est pas grave de ne pas être parfait, que ce soit physiquement ou alors dans ses choix, dans ses relations. Les personnes qui courent après la perfection courent après une cause perdue. Alors est-ce que vivre dans l'imperfectionnisme, ça veut dire n'avoir aucun but, aucun objectif, aucun projet, juste se laisser vivre et se complaire dans la médiocrité? Eh bien pas du tout. Être imperfectionniste, c'est bien évidemment courir après ses objectifs, essayer de faire les meilleurs choix et vivre comme on l'entend. Mais seulement, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, quelque chose qui foire, une imperfection qui apparaît, eh bien c'est pas grave bordel. Ça ne doit pas te rendre malheureux ou te frustrer. Pour qu'il y ait du blanc, il faut qu'il y ait du noir. Pour que le monde soit au plus beau, il faut qu'il y ait toutes ces couleurs, y compris les couleurs les plus sombres. Aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, les Instagram et compagnie, le culte du parfait n'a jamais été aussi haut. Tout le monde poste ses photos de vacances avec un grand sourire, tout le monde met des stories de petits plats bien présentés, tout le monde se cache derrière des filtres et des citations à 2 balles. Mais la vraie vie c'est quoi? La vraie vie, c'est ta gueule au matin quand tu te réveilles. La vraie vie, c'est quand tu fais ton omelette le matin dans ta poêle et qu'elle se casse en 1000 morceaux. La vraie vie, c'est les moments où t'es seul au chiottes et qu'il n'y a plus de papier. Qu'importe ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe ou ce qu'il se passera dans ta vie que tu perçois comme négatif. Que ce soit plus ou moins grave, il y a des choses qui arrivent et que nous ne contrôlons pas et il faut l'accepter. Accepter de vivre dans l'imperfectionnisme, c'est accepter de vivre sans rancune ou animosité. Et c'est en vivant comme ça que tu deviendras parfaitement imparfait.